Hello les filles, comment allez-vous? Comment allez-vous de là où vous êtes sur la planète? J'espère que vous allez bien. C'est le week-end, donc voilà, j'espère que vous avez des projets, des programmes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, en fait, je voudrais faire un peu la suite de ce que j'ai fait un live hier sur les Moon Mothers, sur la bénédiction d'utérus, et j'ai eu des questions qui sont arrivées en commentaire et puis après en messenger. Parce qu'apparemment, il y a pas mal de femmes qui ont découvert ça. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir pu contribuer à ça. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Je vous ai mis le lien dans la vidéo d'hier sur le site internet de Miranda Gray. Et la prochaine bénédiction d'utérus, la prochaine bénédiction mondiale, ce sera de mémoire le 20 octobre. Donc, c'est très bientôt. Vous vous inscrivez sur le site et vous allez trouver le lieu et les personnes qui vont pouvoir vous encadrer. Donc, je suis ravie de ça. Et puis, aujourd'hui, je voulais pas vous parler spécialement de ménopause, mais d'andropause. Parce que globalement, voilà, alors la ménopause, c'est vrai qu'on peut en parler jusqu'à demain matin, et puis on va en parler pendant 365 lives. Donc, j'ai vraiment de quoi partager avec vous. Et puis, souvent, on a un petit peu tendance à zapper le côté andropause, qui est en fait la ménopause des hommes. Alors, si vous pensez bien que la ménopause, c'est déjà un peu beaucoup tabou, alors, en ce qui concerne l'andropause, autant vous dire que là, on touche les abîmes parce que on va même dire que le corps médical, qui est quand même pas mal piloté par les hommes, a même inventé un autre mot, c'est-à-dire c'est un déficit en hormones, mais il ne parle pas d'andropause, hein. Donc il y a un mot spécial. Euh, mais bon, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que globalement, une femme qui traverse la ménopause, si elle est en couple, il y a une certaine probabilité qu'elle va être en couple avec un homme qui a à peu près le même âge, on va dire ça. Et comme elle va être de plus en plus se tourner vers elle et puis être à l'écoute de son corps et possiblement de devenir une experte de tous les changements, de tout ce qui se produit, les changements physiques, hormonaux, émotionnels, et ben, si elle est un petit peu attentive avec son conjoint, elle va être capable de repérer à peu près les mêmes symptômes, les mêmes troubles que son homme va traverser, même si il est coutume de dire qu'en général, l'andropause touche les hommes à peu près avec 50 décalages. Autrement dit, pour une femme qui, normalement autour de 50 ans, elle est en plein dedans, et ben son homme, ce sera plutôt autour de 55 ans. Donc c'est pour ça que j'encourage toujours les femmes à discuter et à partager avec leur conjoint, parce que s'ils ont le même âge, ben finalement ce qu'elle est en train de vivre, c'est à peu près, alors c'est, oui, on va dire à peu près ce qu'il va vivre dans quelques années à venir. Donc il sera bien content de savoir quoi faire et comment faire et pourquoi ça lui arrive. Parce que, alors là, les hommes, il ne faut pas leur parler d'andropause, il ne faut pas leur parler de problèmes de prostate, il ne faut pas leur parler de problèmes d'érection, il ne faut pas leur parler de tout ça, ça n'existe pas. On est bien d'accord. Sauf que ah bah si, ça existe. Évidemment que ça existe parce que autant une femme est sous l'influence de ses hormones, bah les hommes c'est pareil. Et qu'il arrive à un moment donné où euh, bah les choses changent et leur imprégnation hormonale également change et ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur quoi? Bah, c'est des hommes qui vont être plus fatigués, qui vont également perdre de la masse musculaire, qui vont avoir tendance à s'épaissir au niveau de la taille, si vous voyez ce que je veux dire. C'est des hommes qui vont avoir des bouffées de chaleur, donc d'un seul coup ils vont avoir chaud. Ils n'appellent pas ça des bouffées de chaleur parce qu'évidemment ça fait trop féminin, mais grosso modo leur thermorégulation va également être impactée. C'est pas parce qu'ils ont plus d'œstrogène, ils n'en avaient pas, mais ils ont quand même une variation de la testostérone qui vient aussi perturber tout un tas de systèmes qui étaient régulés grâce à ça. Ils vont également perdre leurs cheveux d'une façon générale. Ils ont quand même, bon, souvent ça a commencé avant, mais ça s'accélère. Donc vous voyez, il y a des modifications dans le corps et puis même au niveau des émotions. Plus ronchon. Je ne sais pas si, dites-moi si vous reconnaissez des gens autour de vous qui seraient plus facilement agacés, plus facilement ronchons, qui se pépérisent d'une certaine façon,
et qui, là où c'était facile, c'était crème, bah, ça devient un peu moins facile, un peu moins crème. Tout ça, bah, oui, ça s'appelle l'andropause. Et je trouve que il serait temps quand même qu'on en discute aussi, parce que là, je suis super contente, on parle de ménopause et on est plusieurs à en parler, hein, je ne suis pas la seule, et heureusement, hein, parce que bon, voilà. Hein. Et puis vous êtes de plus en plus à me confier vos partages et me dire comment vous vivez la chose, qu'est-ce que vous avez mis en place, euh, qu'est-ce qui a fonctionné pour vous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et d'ailleurs, pour celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Brigitte Lhomme et je gère le groupe Ménopause Solutions Naturelles. Donc voilà, j'accompagne les femmes à bien vivre leur ménopause uniquement avec des approches et des solutions naturelles. Et donc forcément, je suis en contact avec pas mal de femmes qui ont ce genre de questionnement. Et je me rends bien compte que quand elles viennent à moi, eh bien souvent elles viennent à moi un petit peu seules, on va dire. Et puis plus ça va, je les invite à embarquer le mari, à embarquer le conjoint, à embarquer l'amoureux, enfin à embarquer l'homme qui partage sa vie, qui partage ses nuits, parce que s'ils ont à peu près le même âge, et bien de toutes les façons, euh, c'est important que le conjoint il comprenne ce que sa femme est en train de traverser. Et elle va avoir de toutes les façons cette disposition naturelle d'aller échanger, d'aller lui conseiller un certain nombre de choses, d'essayer de trouver des solutions. Parce que souvent, les femmes, c'est ça, hein, on ne peut pas faire autrement, c'est essayer de faire en sorte que l'autre se sente bien. Donc, autant embarquer dans cette période-là ensemble, parce que grosso modo, il y a quand même des troubles qui sont très comparables. Et puis parce qu'il faut arrêter d'enlever, il faut arrêter de continuer à entretenir cette espèce de tabou, cette espèce de honte. C'est juste un processus qui est naturel, qui a du sens. Ça a du sens d'arriver à cette époque-là de sa vie. Et c'est vrai que quand on ne comprend pas ce qui se passe et qu'on ne comprend pas le sens, ben j'avoue, la plupart du temps, on a tendance à nier, être dans le déni et surtout pas vouloir parler de ça parce que autant la femme elle reconnaît être atteinte parfois, hein, ça dépend des femmes, ça dépend de l'expression de sa ménopause, elle se sent atteinte dans sa féminité. Et là, clairement, c'est vrai que les oestrogènes sont, sont les hormones de la féminité. Mais l'homme, systématiquement, quand il arrive dans cette phase-là, eh bien, il peut très vite se sentir atteint dans sa masculinité. Et un couple, avant tout, c'est deux personnes qui sont capables d'échanger sur ce sujet-là et qui ont tout intérêt. Qui ont tout intérêt parce qu'en gros, même si c'est la femme qui prend le baluchon, parce que c'est quand même souvent elle qui part à la chasse aux solutions, eh bien, même si c'est elle qui prend le baluchon, entre guillemets, ben ce qu'elle va mettre dans son baluchon, ça peut vraiment être complètement adapté, approprié, ajusté à son conjoint. Et donc, je ne saurais que trop vous recommander de parler de ménopause, andropause. Et finalement, vous allez voir que vous allez en savoir plus que votre homme. Dès lors que vous allez vous caler comme il faut sur la ménopause, vous allez en apprendre à votre chéri qui est lui aussi complètement dépassé par ce qui se passe au niveau de l'andropause d'une façon générale. Donc voilà, je voulais faire un clin d'œil sur l'andropause parce que ça touche l'autre moitié de l'humanité, hein. On est d'accord. Donc ne pas en parler, ce serait un peu dommage parce que voilà. Je vous fais des bisous les filles, puis n'oubliez pas de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous honore en retour. Ici, on a un petit peu de vent aujourd'hui, mais ça va, l'été est en train d'arriver, donc c'est cool. Et je vous dis à demain. Justement demain, je vais essayer de faire une vidéo avec mon chéri en couple parce que j'aimerais bien lui poser quelques petites questions et je trouve que de faire des vidéos, j'avais prévu de faire des vidéos le dimanche en couple, mais les deux derniers dimanches c'était un petit peu pas approprié, on va dire. Donc là demain, il ne le sait pas, mais je vais probablement l'inviter sur le live. Oui, Christine qui dit mon mari a 5 ans de plus que moi, j'ai 51 ans, je commence à comprendre certaines choses. Oui, 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 parce qu'on dit qu'à la ménopause, les femmes sont irritables, sont bougants, gna 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 gna. Ok, regardez un peu vos maris. Voilà, vous avez compris. Il y a pas, ils sont également voilà, dans cette phase, ça les perturbe beaucoup, mais ils ne s'autorisent pas à l'exprimer. Donc, bien sûr, évidemment qu'il y a des changements sur le tempérament, sur le physique, sur la fatigue, sur la masse musculaire, évidemment. Après, il y a des solutions, mais déjà, constater les choses pour pouvoir mettre les choses en place.
Donc, je vous fais des bisous, bisous Anne aussi de Bretagne. Et puis, je vous dis à demain, possiblement avec mon chéri. Bye bye!